d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. « 26 mars 1991, 26 mars 2017, les Maliens se souviennent de l'avènement de la démocratie et rendent hommage à ceux qui ont payé de leur sang. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déposé le traditionnel gerbe de fleurs au monument des martyrs. Autre actualité du 26 mars, le symposium organisé par le ministère de la Culture. L'ensemble des principaux acteurs se sont retrouvés pour parler de l'évolution politico-économique et sociale du Mali de mars 1991 à nos jours. La chronique culture de ce journal ouvre un pan de l'histoire du monument de l'Armée noire, monument érigé en face de la mairie du district de Bamako. Dimanche 26 mars, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 26 mars 1991, 26 mars, le peuple malien se souvient. La date consacre l'avènement de la démocratie au terme d'une lutte où beaucoup y ont laissé leur vie. 24 ans après, ces martyrs ne sont pas oubliés. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé au dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. Pour lui, ce acte est un devoir de reconnaissance éternelle à ceux qui ont été arrachés à l'affection de leur famille et de leur pays, le Mali. Nyanya Aliou Traoré. On la connaît tous, cette place. Oui, la place dédiée aux martyrs. Une femme en pleurs à genoux face au corps de son enfant. En haut du monument, une œuvre montrant des manifestants, puis une victime sur le visage de laquelle coule du sang. L'œuvre est assez évocatrice. Elle est surtout la preuve vivante d'une farouche lutte menée par les Maliens pour arracher leur démocratie. L'œuvre est aussi un devoir de mémoire pour que nul n'oublie que certains, ou disons beaucoup, ont payé de leur vie pour cela des martyrs. 26 ans après, les Maliens n'ont pas oublié leur sacrifice. Ce dépôt de gerbes de fleurs par le chef de l'État en est la preuve concrète. Tradition donc respectée par le président de la République. Il témoigne de la reconnaissance de tout un peuple à ces centaines d'anonymes tombés sur le champ de la liberté. 26 ans après, tout reste encore très frais dans la mémoire. Des visages, et des noms, une grande émotion. Mais c'est là un devoir, une reconnaissance éternelle à ceux qui ont été arrachés à l'affection de notre peuple, de leur famille, pour le salut commun, pour la patrie. Il est bon que chaque fois l'an révolu, nous venions ici, ces monuments qui leur est dédié, leur témoigner notre reconnaissance infinie pour l'acte fondateur qui nous vaut d'être aujourd'hui. Cela, nous ne saurons jamais l'oublier. Ils reposent tous en paix. Ils ont mérité que la patrie malienne leur témoigne éternelle reconnaissance. Après le dépôt de gerbes de fleurs, le chef de l'État a salué les membres de l'AEM venus nombreux, puis il a serré les mains des personnalités présentes, notamment les membres du gouvernement, les présidents des institutions et les membres des corps constitués.
Les familles des victimes et certains acteurs incontournables du mouvement ont aussi marqué de leur présence à cette 26e cérémonie d'hommage aux martyrs de mars 91. Pour la commémoration de la journée des martyrs du 26 mars et de la crise de 2012, le ministère de la Culture a organisé un symposium, l'occasion pour l'ensemble des principaux acteurs de faire le point de l'évolution politique, économique et sociale du Mali de mars 1991 à nos jours. Mamoutou Danté a suivi le symposium. Après la révolution du 26 mars 1991 et la crise de 2012, il y a lieu de s'interroger sur la nature des évolutions spatiales, politiques, économiques et sociales du Mali, d'où l'organisation du symposium par le ministère de la Culture avec comme thème la crise de 2012, conséquences, enseignements à tirer et stratégies de capitalisation. Quelle stratégie de capitalisation adopter ? La démarche ne consiste pas seulement à formuler des recommandations pour le pouvoir en place, mais de permettre aux générations qui se succéderont de tirer toutes les leçons des erreurs qui nous ont conduits à 2012. Ce symposium contribuera à faire des réflexions et des analyses sur l'évolution politique, économique et sociale du Mali de mars 1991 à nos jours, afin de proposer des solutions inspirées des réalités historiques et socio-culturelles du Mali. Il est important que chaque jeune sache que la démocratie n'est pas tombée du ciel, qu'il y a eu des combats importants et difficiles pour que nous en soyons aujourd'hui là. C'est notre responsabilité collective de leur enseigner ce qui s'est passé, de leur permettre de savoir ce qui s'est passé, pour leur permettre d'être de vrais démocrates. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des principaux acteurs de la démocratie malienne. La commémoration du 26 mars offre au comité directeur et à tous les membres du CENID Faso-Yiroaton l'opportunité de saluer la mémoire de tous les martyrs et d'inviter les Maliennes et les Maliens à s'engager activement pour le renforcement des acquis démocratiques et le progrès social. Le comité directeur du CENID Faso-Yiroaton profite de cette occasion pour inviter tous les Maliens à s'engager pour la mise en pratique de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger et à plus de patience dans la recherche de solutions idoines aux différents problèmes qui assaillent notre pays. Le parti Yéléma, le changement, s'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant les événements tragiques de mars 1991 et de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur pour la défense du Mali. En cette journée du 26 mars, l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, le parti saisit cette occasion pour rappeler que le combat de ces martyrs doit nous servir de bréviaire pour la construction d'un Mali de paix et réconcilié avec toutes ses filles et fils. Le Premier ministre bissau-guinéen a quitté Bamako cet après-midi. Avant de quitter Bamako, il a été reçu par le président de la République. Le Premier ministre bissau-guinéen est en visite de quelques heures dans notre capitale. Nyanya Aliou Traoré. De mère malienne, Oumarou Sissoko Mbalo, Premier ministre bissau-guinéen, dit être venu rencontrer ses oncles afin qu'ils l'accompagnent dans ses nouvelles fonctions. Et pour prendre les conseils, comme vous le savez, que la tradition malienne, ma mère m'a toujours éduqué d'une manière de respecter les plus âgés. Donc c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui voir le président Ibeka avec le Premier ministre Keïta. Donc, et aussi pour renforcer et pour notre coopération sud-sud entre Mali et Guinée-Bissau. Oumarou Sissoko Mbalo a été désigné Premier ministre suite à la médiation du président Alpha Condé sous l'égide de la CEDEAO. Il a prêté serment le 13 décembre dernier et place sa gouvernance sous le signe du développement et du renforcement de la coopération sud-sud.
Voilà, je vous le disais, le Premier ministre bissau-guinéen a quitté Bamako cet après-midi, visite au cours de laquelle Umaro Sissoko Embalo s'est entretenu, en plus du président de la République, avec les autorités maliennes sur plusieurs questions d'intérêt commun, dont la sécurité et le renforcement de la coopération bilatérale. Le chef du gouvernement bissau-guinéen, on le voit sur ces images, a été salué à son départ par le Premier ministre chef du gouvernement, Modibo Keïta. Et ce communiqué du gouvernement suite à l'attaque perpétrée hier dans la nuit au poste de contrôle de la douane de Ouélé-Sébougou avec une forte délégation, le directeur général de la gendarmerie, le colonel-major Satigui Dimoro Sidibé, s'est rendu sur le lieu cet après-midi pour rassurer la population avec déjà une équipe de la gendarmerie renforcée par la garde nationale et de la protection civile. Au cours de cette attaque perpétrée par deux bandits armés enturbanés sur une moto Jakarta, 2 personnes ont perdu la vie. Il s'agit de Mahaman Touré, agent de constatation, et Sadio Samake, stagiaire de l'APEJ, et un blessé léger, Mahmoud Jawara. Les assaillants ont emporté aussi un pistolet mitrailleur, un pistolet automatique et laissé une cartouche défectueuse. Les 2 assaillants sont encore dans la nature. Le directeur général de la gendarmerie, accompagné par le préfet, le maire, rassure que tout est mis en œuvre pour mettre la main sur ces bandits armés et demande encore une fois de plus la collaboration de la population pour aider les forces de sécurité dans leur mission régalienne. Juste le temps de vous rappeler que demain va s'ouvrir ici à Bamako la conférence d'entente nationale. À cet effet, avec moi sur ce plateau, Nyanya Aliou Traoré. Bonsoir Nyanya. Bonsoir Aoui Touré. Avec vous donc, lecture d'un certain nombre de communiqués du gouvernement de la République du Mali. Tout à fait. Merci Aoui Touré. Déclaration du gouvernement de la République du Mali sur la conférence d'entente nationale. Dans le cadre de la recherche de la paix, de l'unité et de la réconciliation et pour une mise en œuvre efficace et cohérente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le gouvernement de la République du Mali organise du 27 mars au 2 avril 2017 la conférence d'entente nationale au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. La cérémonie d'ouverture sera placée sous la haute présidence de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. La tenue de la conférence d'entente nationale aux dates indiquées vise à respecter la clause prévoyant sa tenue durant la période intérimaire qui s'achève en juin prochain. Aussi, le gouvernement souhaite que ces assises permettent à nouveaux partis signataires et à l'ensemble des forces vives de la nation de se retrouver entre frères et sœurs pour parler du Mali dans la franchise et la convivialité. Le gouvernement remercie le comité de suivi de l'accord ainsi que tous ses partenaires pour leur accompagnement permanent au long du processus et pour l'organisation de cet important forum. Le gouvernement souhaite enfin la bienvenue aux délégations des régions déjà présentes à Bamako et souhaite plein succès aux travaux de la conférence d'entente nationale. Et vous pourrez suivre ce message sur la conférence d'entente nationale dans les langues nationales après ce journal. Nous avons cet autre communiqué du gouvernement de la République du Mali sur la grève illimitée dans le secteur socio-sanitaire. Depuis le 9 mars dernier, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a déclenché une grève illimitée sur l'ensemble du territoire national avec comme conséquence la paralysie des établissements hospitaliers où seul le service minimum est assuré. Cette situation, au-delà des revendications syndicales, pose de douloureux problèmes humains en termes de prise en charge de personnes parfois très âgées, des parturientes, de nouveau-nés qui ne bénéficient pas quelquefois de vaccination ou de malades dont l'État exige une prise en charge appropriée et immédiate.
Face à cette situation dramatique aux conséquences incalculables pour notre pays et surtout pour les populations à faible revenu qui ne peuvent ni payer des frais de consultation élevés ni se rendre en clinique privée, le gouvernement du Mali réaffirme sa constante disponibilité à renouer le dialogue avec les différents syndicats et continue à regretter leur refus de discuter malgré sa main constamment tendue. Lance un appel aux grévistes et leur demande d'observer une période de trêve qui sera mise à profit pour chercher des solutions dans le seul intérêt du Mali et des populations maliennes, notamment les couches les plus fragiles, dont les femmes et les enfants. Il réaffirme sa conviction que seul le dialogue et la concertation pourraient permettre de trouver les meilleures solutions aux revendications formulées. Adresse ses très vifs remerciements à la commission de médiation et l'encourage dans la recherche de solutions face à cette situation dramatique qui met en péril la santé des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Le gouvernement du Mali en appelle au personnel socio-sanitaire pour le respect du serment d'Hippocrate, de nos valeurs ancestrales de solidarité et réaffirme sa disponibilité à répondre à toute invitation adressée par les conciliateurs sans préalable ni condition. Enfin, le gouvernement, conformément à ses missions régaliennes, prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès aux services de santé des Maliennes et des Maliens ainsi que des autres qui vivent parmi nous. Signé le ministre de l'économie numérique et de la communication. Voilà, Awi Touré, ce qu'on pouvait retenir de ces communiqués. Merci Nyanya Aliou Traoré, vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal, justement toujours en relation avec la tenue à partir de demain de la conférence d'entente nationale. Le maire du district, le commandant plutôt de la compagnie de circulation routière informe les usagers de la route que la circulation sera interdite sur la rue des Nations Unies, rue passant devant le Palais de la Culture et rue adjacente du lundi 27 mars 2017 à partir de 6 h du matin et jusqu'à la fin des travaux de la conférence d'entente prévue le 2 avril prochain. Les premières assises de la CMP, la convention de la majorité présidentielle, les assises viennent donc de prendre fin à l'instant. La CMP propose à la conférence d'entente nationale d'utiliser le terme Azawad dans la dimension strictement géographique. Toute autre utilisation à connotation politique doit être rejetée selon les participants. Ils demandent aussi que la souveraineté de l'État s'exerce pleinement dans la région de Kidal. Bokari Tereta, qui est le président de la CMP, est au micro de Ibrahim Traoré. Le président Ibrahim Bokar Keïta, la préoccupation était grande par rapport à la pomme de discorde que constituait la problématique de l'Azawad. Nous avons estimé au niveau de la majorité, après avoir entendu toutes les parties, parce que nous avons eu la chance de rencontrer en amont de notre atelier une délégation mixte CEMA et plateforme. L'Azawad est une portion du territoire national qui existe, un pâturage salé, sur lequel des troupeaux, des éleveurs ont souvent séjourné pour la cure salée de leurs animaux. Mais toute autre réclamation d'ordre politique de l'Azawad, à notre avis, devrait être bannie parce que réglée par l'accord. Notre pays, le Mali, reste un et indivisible. Ensuite, il y a toutes les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord, notamment les DDR, les autorités intérimaires, il y a le rapatriement des réfugiés maliens à l'extérieur. Nous pensons que les discussions nous ont permis de comprendre les difficultés qui sont vraiment posées. Nous avons exhorté donc toutes les parties pour que chacune joue vraiment donc pleinement son rôle pour assurer une pleine mise en œuvre de l'accord. Ce qui est important et ce qui nous réjouit tous, c'est la confiance notamment que les mouvements portent à notre président, le président Ibrahim Bokar Keïta, pour un bon déroulement de la conférence d'entente nationale afin d'arriver à ces termes, à la rédaction de cette charte qui sera remise au président comme le consensus national, en tout cas donc contenant un ensemble de propositions
d'idées forces, de pistes de travail permettant donc de renforcer la cohésion nationale, renforcer vraiment donc l'idée d'appartenance à un ensemble national. Nous restons avec le RPM, le Rassemblement pour le Mali, qui a tenu la conférence élective de la fédération du parti à Ségou. À l'issue de cette conférence, un bureau de 25 membres a été élu par les délégués de cet cercle, nous dit Kandesila. La mise en place de la Fédération Rassemblement pour le Mali RPM de Ségou parachève les instances du parti au niveau régional. Ainsi, à l'issue de cette conférence qui a regroupé les délégués de 7 cercles de la région, c'est un bureau de 25 membres qui a été élu et 2 commissaires aux comptes. Ce bureau est dirigé par Zoumana Mori Kouroubali. Il a comme adjoint Bouakar Touré. C'est l'exécutif régional au terme politique pour le sens de notre région que nous venons de mettre en place, qui a pour mission principale d'abord de redynamiser la région de Ségou, de rendre plus visible l'action du gouvernement et du président de la République, de soutenir tous les projets que le président de la République a promis et a engagés actuellement pour le Mali. Pour le tout nouveau secrétaire général de la Fédération, l'Union des militants s'avère le maître mot. Le parti a amorcé un élan depuis les dernières communales. Nous allons continuer avec ça jusqu'en 2018, jusqu'à l'élection du président de la République. Aussi, le bureau politique national du RPM saura compter sur l'organe pour mener à bien les missions d'entente et de cohésion autour des idéaux et la vision du président de la République. De Ségou, on se rend à Koutchala pour parler de la visite du ministre de l'Élevage et de la Pêche, Dr Nango Dambélé, à Yorosso, alors pour primer les lauréats du concours de meilleurs producteurs maraîchers. Fatoumata Diallo pour le compte rendu. Se classer parmi les meilleurs en production de tomates, échalotes, pommes de terre et oignons en respectant les bonnes pratiques agricoles. Voilà le sujet qui a mis en compétition les communes du cercle de Yorosso. Initié par la délégation locale de la Chambre d'agriculture et ses collaborateurs, il vise la promotion de la culture maraîchère qui constitue selon eux une alternative sûre pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le maraîchage, c'est une culture de contre-saison qui n'a pas d'incidence négative sur l'agriculture en période hivernale. Donc, elle peut contribuer à résoudre plusieurs problèmes financiers dans le foyer. À l'issue donc de la compétition, elles sont 4 communes à émerger du lot. Le maraîchage a été bénéfique pour nous les femmes, car j'ai pu me payer un panneau solaire. Je ne paye plus de condiments au marché et j'ai pu avoir 50 000 francs de la vente des produits. Ce qui fera dire au ministre de l'Élevage et de la Pêche sa ferme détermination à soutenir le projet. En 2016, les statistiques ont démontré que près de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans étaient dus à la malnutrition chronique. Et ces statistiques ont prouvé que pendant la même période, 3000 cas de décès d'enfants dans notre cercle ont été provoqués par cette malnutrition. Occasion pour les producteurs de formuler des doléances en équipement de production et de conservation des produits. La remise d'attestation et d'une enveloppe symbolique ont mis fin à la cérémonie. Le PDG de la CMDT lui boucle une mission de 2 jours dans la filiale centre Fana. Constat, la zone de Fana a produit plus de 108 000 tonnes de coton graines et a déjà égrené les 95% de cette production. Envoyés spéciaux d'Embawan et Dougoufana Traoré. Dans cette filiale du centre Fana, sur une prévision de 91 000 tonnes, Fana a produit 108 000 tonnes. Cependant, en matière de la qualité du coton au classement, Fana n'a pas comblé les espoirs. Nous avons commencé à envoyer des paysans en visite interpaysanne pour que l'année prochaine, cela ne nous arrive pas. Nous avons donc procédé et l'année prochaine, on va essayer de créer des magasins de stockage parce que nous récoltons tôt. Lors des 2 assemblées générales à Djoïla avec les producteurs et à Fana avec l'encadrement, le PDG Baba Berté a félicité l'ensemble des producteurs et agents de l'encadrement pour le travail abattu dans la zone CMDT. Les préoccupations des producteurs et des agents d'encadrement ont entre autres porté sur la subvention de la chaux agricole, la relecture de l'accord d'établissement de la CMDT et la gestion des agents saisonniers. Ils ont programmé 132 000 tonnes pour la campagne prochaine.
Et pour faire 131 000 tonnes pour la campagne prochaine, il faut un encadrement très fort. Il faut un suivi des producteurs. La visite de l'unité de Dioïla et de Fana a mis fin à cette mission du PDG de la CNDT en zone de Fana. L'école fondamentale du Point G bénéficie de 6 nouvelles classes grâce à la coopération Mali-Japon. Mamoutou Dante pour le compte-rendu. Ces 6 classes ont été construites et équipées grâce à la bonne coopération entre le Mali et le Japon. La 4e phase de ce projet de construction d'écoles communautaires au Mali a été entièrement financée par le Japon avec environ 6 milliards de francs CFA. Permettez-moi de solliciter la partie malienne de faire un bon usage des salles de classe et des équipements maintenant mis à sa disposition. Les autorités maliennes se réjouissent de cette réalisation qui contribuera à réduire les effectifs pléthoriques dans les classes. Plusieurs autres localités de notre pays, dont une partie même à Bamako, il y a Taliko, il y a Bako Djekoroni, Djaginela et Manyabougou, Projet, Dioïla, Kati et Kulukoro, ont bénéficié de ce programme japonais de réalisation d'infrastructures pour un coût global de 6 milliards 440 millions de francs CFA. C'est le lieu pour moi ici d'exprimer au nom du ministère de l'Éducation nationale, au nom des plus hautes autorités du Mali et au nom du peuple malien, tous nos remerciements et toute notre gratitude aux autorités du Japon. Les responsables de l'école fondamentale du Point G ont salué la bonne santé de la coopération maliano-japonaise à travers cette réalisation. Et le réseau des femmes universitaires du Mali offre 150 bourses d'incubation entrepreneuriale à des étudiants à Gali, à Guissa. S'engage dans la lutte contre le chômage. Le réseau offre 150 bourses de formation en entrepreneuriat à des étudiants terminalistes des facultés. Ces bourses consistent à suivre des formations en entrepreneuriat. Et il s'agit de pouvoir créer des entreprises. Les bénéficiaires, quand ils parviennent à monter leur entreprise, seront soutenus par le projet, par INC, durant toute la durée du projet, 10 ans. Le critère principal, c'était la réussite scolaire. La formation rendue possible grâce à l'appui de l'ONG Yes Inisa Mali aura lieu à Business Incubation Space de Bamako. Nous annonçons ici une rallonge pour compléter ces bourses à 1000. Alors ces 1000 bourses seront réparties sur 3 exercices. Une initiative saluée par le directeur de l'ENI ABT, Mamadou Diara, et la directrice nationale adjointe de la promotion de la femme, Sophie Soukou. Les membres du réseau ont saisi cette occasion pour assainir la cour de l'ENI. Ouverture à Bamako de la première foire d'exposition Vente pour la paix et la réconciliation. Il s'agissait pour l'Union des associations des commerçants du Mali et foire d'apporter leur contribution à la recherche de la paix et la réconciliation. On fait le point avec Noum Sissoko. Durant 15 jours, les participants venus du Mali et d'autres pays vont exposer leurs produits et proposer leur savoir-faire dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des sociétés et services, entre autres. Selon les organisateurs, cette première édition permettra non seulement de donner une visibilité au secteur, mais aussi d'offrir un espace de vente et d'échange aux commerçants. Les gens n'ont pas de place pour faire leur activité. Maintenant, avec ces foires-là aussi, les gens ils sont rentrés ici pour faire leur business. Il y a 10 pays qui sont représentés ici. Le président de la CECIM, Chambre de commerce et d'industrie du Mali, s'est réjoui de l'organisation de cette foire qui offre des produits de qualité et contribue à l'amélioration du climat des affaires. Moi, j'étais impressionné par rapport à la qualité des produits disponibles ici et les quantités. Toute action qui amène l'amélioration des conditions des affaires, ça serait des initiatives heureuses et soutenables. Cette première édition de la foire de l'Union des associations des commerçants du Mali se tient au Parc des Expositions. Elle se poursuivra jusqu'au 5 avril prochain. Et dans quelques mois, le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie sera réceptionné. Et le président de la Chambre de commerce, à la tête d'une délégation, a visité le dit chantier situé à Faladi, à proximité du village Cannes, pour ceux qui connaissent Bamako, à Luceni Touré. Cet imposant édifice est le tout nouveau siège du centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. De type R+2, il comprend un amphithéâtre de 150 places
11 salles de classe, une salle de gym, une salle polyvalente, un cafétéria et des bureaux pour la direction de l'établissement. Coût total de cette réalisation, 2 milliards de francs CFA. La Chambre de commerce et d'industrie est une école qui a été créée depuis 1957. Mais de tout le temps, on est en location un peu partout. Lorsque nous sommes arrivés en collège transitoire 2012, on a eu nécessaire d'acheter un terrain pour enfin construire une centre qui nous appartient à nous-mêmes. Outre ce centre de formation, la Chambre de commerce est en passe de lancer d'autres chantiers à l'intérieur du pays. D'après les résultats de Doing Business, on est classé cette année en première, dans l'espace 6 mois. L'insécurité qui existe aujourd'hui au Mali, elle est partout. Ça n'empêche pas les affaires d'évoluer. On fait avec. À côté du centre de formation se trouve le chantier du centre de maintenance industrielle. D'un coût d'environ 600 millions de francs CFA, il servira à la réparation des engins et à la fabrication de certaines pièces de rechange. Ouverture officielle à Koulikoro de l'agence de la BNDA, Banque nationale pour le développement agricole. Une opportunité pour les 80% de la population à vocation agricole et rurale de mener leurs activités, et cela grâce aux produits de la Banque verte. Daouda Zoumana Traoré. L'ouverture de l'agence de la Banque nationale de développement agricole BNDA a été saluée par les milliers d'agriculteurs, pêcheurs, artisans, jeunes et femmes salariés et privés de Koulikoro. La cité du Mékétan, cette ville à vocation agricole et rurale, regorge de nombreux atouts réalisables dans les secteurs de développement. Les initiatives pourront être concrétisées à travers les services qu'offre la Banque verte. Au-delà du secteur agricole, la BNDA est aujourd'hui une banque universelle qui apporte ses concours à tous les secteurs de l'économie, comme l'industrie, le commerce, les BTP, l'artisanat, le tourisme, transport, éducation. Elle a également accordé des crédits à court terme servant à financer notamment les campagnes agricoles. Durant ces 35 ans d'existence, la BNDA a participé au financement de matériels et équipements agricoles et à l'organisation des groupements paysans. L'arrivée de la BNDA dans la capitale du Mékétan permettra aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux entreprises d'accéder facilement au financement et différents services bancaires. L'agence de la BNDA de Koulikoro s'ajoute à celle de Fana, Dioïla, Kati, Ouelessebougou et Kalabankoro, toutes de la deuxième région. La cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Festival de Ouagadougou a eu lieu vendredi dernier, un événement organisé par l'Association pour le développement du Cercle de Nara, promouvoir l'immense potentiel culturel, artistique et économique du Cercle. Envoyés spéciaux, Aliou Touré et Adama Traoré. C'est parti pour la 7e édition du Festival du Ouagadougou, un événement culturel de haute portée qui s'inscrit dans une réflexion vers le développement socio-culturel du Cercle des Narans à travers de nombreuses réalisations effectuées par l'Association pour le développement du Cercle des Narans. En début avril prochain, 3 salles de classe, 6 latrines, un forage, un centre de santé réalisé grâce à l'appui de la Fondation Orange sera inauguré à Kerouane, dans la commune de Alaïdan. Dans cette même commune, l'ADECNA a réalisé 3 salles de classe à Barsafé. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par les défilés et les prestations des troupes artistiques et culturelles et une visite guidée des stands d'exposition des produits touristiques. Notre présence ici, c'est pour faire la promotion de la destination Mali. Les festivals de façon générale sont devenus une spécificité du produit touristique malien. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire de Kassiré Keïta, chef de village de Naran, décédé ce jeudi. Aujourd'hui, 26 mars, l'Association des reporters photographes du Mali a célébré la journée avec une exposition de photos sur les grands moments de la lutte pour la démocratie. On fait le point avec Adama Traoré. La marche de la démocratie au Mali est l'intitulé de cette exposition photo qui a pour cadre la place 4. Plus de 300 photos qui rappellent les grands moments des chemins de la recherche de la démocratie. Exposition faite par l'Association des reporters photos du Mali, ARPM. Exposition à laquelle étaient invités plusieurs acteurs de la lutte pour la démocratie dans notre pays. Nombreux sont ceux qui ont témoigné. Selon le représentant de l'ARPM, il est de leur devoir d'informer les jeunes sur l'histoire de la démocratie. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies a salué l'initiative
et au nom de son département s'est dit prête à soutenir l'association dans ses informations de la nouvelle génération. L'association des reporters photographes du Mali avec l'agence Spirit nous offre un cadeau exceptionnel pour fêter le 26 mars. Nous avons droit à une école ouverte. Nous avons droit à une école de la vie. Nous avons droit à une école témoignage avec un thème qui n'est pas seulement d'activité, mais qui est permanent. Le parcours de la démocratie en image, parce que la démocratie, elle ne s'arrête pas à un instant T. Les photos ont été bien appréciées par les personnalités invitées à la cérémonie. Mais avant, une photo surprise avait été dévoilée en leur présence, celle de Feu Abdul Karim Kamara, dit Cabral, à une rencontre de la jeunesse à Cuba. Nous sommes dimanche, gros plan sur un monument plein d'histoire et symbole de l'engagement des Africains aux côtés de la France. Il s'agit du monument aux héros de l'armée noire situé en face de la mairie du district de Bamako. Monument érigé en deux modèles identiques, c'était en 1924 à l'honneur des 35 000 soldats africains morts lors de la Première Guerre mondiale. Cheikh Oumar Sangaré, suivant. L'histoire des tirailleurs sénégalais remonte en 1765 quand la France recrute des indigènes qu'elle va appeler les Lapteaux de Gorée. Une centaine d'années plus tard, soit en 1854, Faidherbe devient le gouverneur du Sénégal et adopte la stratégie de coloniser l'Afrique par des Africains. C'est ainsi qu'il constitua, sous l'égide du gouvernement de la métropole, le corps des tirailleurs sénégalais. Cependant, ce corps ne comporte pas que des Sénégalais. En témoigne la présence sur la première liste des 3 ressortissants du Soudan, ancienne appellation du Mali, un Djara du Karta et 2 Diallo du Kasso. Alors, ces unités d'infanterie vont vite désigner l'ensemble des soldats africains de couleur noire qui se battent sous les drapeaux français. Ils participent à la conquête de Madagascar à partir de 1895, aux 2 guerres mondiales par dizaines de milliers, à la bataille de Bir Hakeim, à la conquête de l'île d'Elbe en juin 1944 et à la prise de Toulon après le débarquement des provinces en août 1944. Les tirailleurs sénégalais ont été également engagés dans des conflits qui ont opposé la France à ses colonies comme à l'Indochine ou en Algérie. En reconnaissance de leur sacrifice, la France fait réaliser 2 monuments identiques par le sculpteur Paul Moreau-Vautier en 1921, constitués chacune de 5 soldats africains devant lesquels se trouve un soldat français tenant un drapeau de son pays. L'ouvrage, haut de 5 mètres, est dénommé le monument aux héros de l'armée noire et symbolise l'engagement des tirailleurs aux côtés de l'armée française. L'un est monté à Reims en France et l'autre transporté d'abord à Dakar par bateau, ensuite à Bamako par train. Installé à la place de la Liberté, le monument fut inauguré le 13 janvier 1924 en présence de plusieurs responsables de la France coloniale. Moi engagé militaire, moi pas besoin galop, soutenez-moi du riz. Le monument aux héros de l'armée noire est un patrimoine qui traduit la reconnaissance de la France à l'Afrique noire. Ce monument est classé dans le patrimoine culturel national par décret numéro 2012, numéro 118 PRM du 24 février 2012. Voilà la symbolique des monuments de 93 ans dont l'histoire semble encore méconnue du grand public bamakois. Cela s'explique surtout par le fait que beaucoup l'appellent encore les sofas de Samori. À l'image de ce monument aux héros de l'armée noire, tous les monuments de Bamako renferment une histoire à travers la magie de l'art. Cheikh Oumar Sangaré, demain, lundi 27 mars, débute la conférence d'entente nationale et nous rappelons ce communiqué du commandant de la compagnie de circulation routière. En prélude de la conférence d'entente nationale de demain au Palais de la Culture et jour suivant, le commandant de la compagnie de la circulation routière informe les usagers de la route que la circulation sera interdite sur la rue des Nations Unies, passant devant le Palais de la Culture et rue adjacente demain lundi 27 mars à partir de 6 h du matin et jusqu'à la fin des travaux de la conférence d'entente nationale le 2
avril. Voilà qui met fin à ce journal. Demain commence une nouvelle semaine. 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Meiga. Et pour les éditions du soir, ça sera une présentation de Ibrahima Djombele. Excellente tenue à nos téléspectateurs de Yanfolila, Kolondjeba et le village de Toussekela.